Comment passe-t-on d'une CEP rémitante à une CEP progressive? Forcément à une CEP secondairement progressive, parce que on passe pas d'une CEP rémitante à une CEP première progressive, enfin prime. Comment on dit ça déjà? Primaire progressive. Quand on a une CEP, en fait, quand on nous apprend qu'on a une sclérose en plaques, on nous dit, enfin, on nous espère quand même qu'on est informé de la forme de sclérose en plaques dont on souffre. Soit on a une forme rémitante par poussée, soit une forme progressive. Donc, soit c'est primaire progressive, soit c'est secondaire progressive. Secondaire progressive, c'est quoi? C'est en fait une sclérose en plaques qui a débuté par une forme rémitante. Forme rémitante, ça veut dire qu'il y a des poussées et il y a des formes, il y a une période de rémission. Alors, comment on passe de l'une à l'autre? Bien, on dit qu'en général, il faut une vingtaine d'années, 20, 25 ans de CEP rémitante avant de passer à la CEP progressive. Et comment on apprend? Comment on le sait? Bon, déjà, on doit avoir la confirmation par son neurologue, hein, mais on le voit venir. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu venir. Et avec le recul, je me suis rendu compte que finalement, la transition s'est faite au moment où on a diagnostiqué la maladie. C'est-à-dire que c'est ce qui a permis de diagnostiquer la maladie, parce que jusqu'à présent, c'était des poussées qu'on ne reconnaissait pas en tant que telles. Et donc, je n'ai pas eu de traitement pendant des années, plus de 26 ans. Et j'ai cherché pourquoi je souffrais. Et on me disait à chaque fois, c'est dans la tête. Vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois, parce que je le dis à chaque fois. Et comment j'ai su que c'était en train de passer en secondaire progressive? Parce que ce qui était censé être une sclérose en plaques bénigne, puisque le neurologue me dit, bon, vu que ça fait depuis si longtemps que vous avez cette sclérose en plaques, et que vous êtes encore debout, c'est une forme bénigne. Sauf que elle était en train de m'handicaper au niveau moteur. Donc voilà, ils auraient pu s'alerter. D'ailleurs, il y en a un qui s'est posé la question si ce ne serait pas une primaire progressive, mais parce qu'il oubliait qu'il y avait quand même eu déjà une douzaine de plaques. J'avais une douzaine de plaques dans le cerveau, hein, donc c'était pas. On pouvait pas dire, bah, parce qu'il y en a un qui m'a dit, ah, j'étais pas là, donc j'ai pas confirmé, donc ça peut pas être une. Je peux pas vous dire, garantir que c'est vraiment avec une poussée. Je crois que j'ai un bouton quand même qui m'a piqué. Mais comme il y avait 12 plaques, je pense que les hyperstignaux, ils n'étaient pas là pour rien, hein. Et donc ça a montré bien que j'avais déjà la maladie, j'avais déjà eu des poussées avant. Donc, j'ai senti que ça s'aggravait, en fait, tout simplement. Mais même en dehors de nouvelles poussées. Finalement, c'est ça. Et puis, ça atteint surtout au niveau faiblesse musculaire. Et puis donc j'en ai parlé à mon neurologue qui m'a fait faire de nouvelles IRM. Et il n'y avait rien de nouveau, finalement, il n'y avait pas de nouvelles plaques. Donc en dehors de nouvelles plaques, il y avait quand même une progression des symptômes cliniques. C'est ça qui a fait dire au médecin que oui, effectivement, vous êtes sûrement en train de passer en secondaire progressive, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de poussée, du moins dans la forme que j'avais, hein, je touche du bois. Je continue quand même la Copaxone parce que je me dis, si jamais j'ai en plus une poussée qui arrive par-dessus, ça va faire qu'aggraver encore plus rapidement. Donc, comme je refusais le traitement immunosuppresseur, il a été d'accord pour que je continue le traitement modulateur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit, c'est qu'on a des symptômes qui, qui s'aggravent. Soit on en a de nouveau, soit on en a même qui vont en grandissant. Moi, c'est surtout les problèmes moteurs. Problème urinaire, problème visuel, j'en ai pas eu de plus. Là, mon état est stable. J'ai été voir l'ophtalmo qui me dit que j'ai pas eu de nouvelle atteinte au niveau des yeux. Donc ça, c'est bien. Au niveau urinaire, ça se passe plutôt bien aussi. Au niveau transit, c'est revenu à la normale. On va dire à la normale. Là, maintenant que j'ai trouvé depuis que c'est la saison des filles, pour moi, c'est génial. Et puis, voilà, donc c'est surtout problème moteur, on va dire. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai un petit peu des douleurs qui reviennent. C'est pénible, ça sent des sensations d'électricité dans le bout des pieds, même dans les bras, enfin bref. C'est lourd,
quand je vois qu'il y a des certains neurologues qui savent pas qu'on peut avoir aussi des douleurs, c'est fou ça. Bref, donc voilà comment on fait pour savoir qu'on a une forme progressive secondaire. On le sent, et même avant même que le médecin nous le dise, oui, c'est vrai, oui. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Bye bye.